Yop yop tout le monde, c'est Claude for Life. Aujourd'hui, vidéo info sur le petit monde de YouTube. Et on va revenir sur l'affaire Euro Challenge. Donc Sophie Fantasy, Swan et Neo, qui ont pris la parole et qui reparlent du pourquoi, du comment, qui mettent en contexte. Et on va voir que beaucoup de choses ont potentiellement été dites, en tout cas dans un esprit malsain. On parle de fausses accusations, de justifications. En attendant, il y a 2 ans, ils ont été quand même condamnés. On verra les suites que cette affaire donnera, bien évidemment. Donc avant d'entamer l'article, comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre si le contenu de la chaîne vous plaît, à poser un pouce, à partager, ça aide énormément. Me suivre également sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la propos de la chaîne, et d'aller checker bien sûr les chaînes des potos et des modos. Donc évidemment, comme d'habitude, tous les liens seront mis dans la description de la vidéo, que vous puissiez aller vous-même également vous faire un avis. Il y aura bien sûr le lien de l'article, le lien de la vidéo d'une interview de Neo, ainsi que la longue, très très longue vidéo sur la chaîne de Sophie Fantasy où elle revient sur l'affaire complète. Je vous invite à aller la voir, il y a beaucoup de choses qui sont très très intéressantes. Donc un article de BFM TV, c'était ça ou CNews, j'ai quand même préféré BFM. Question de goût personnel. Donc, Sophie Fantasy et Greg Inside sont revenus en détail dans une longue vidéo sur l'affaire Euro Challenge, dans laquelle ils ont été condamnés à 2 ans de sursis. Ils estiment avoir été victimes d'une injustice, de mensonges et de complots. Vous allez voir, c'est un truc de dingue. C'est vraiment une histoire de malade. Bon, moi, personnellement, ce genre de chaîne, c'est pas ma tasse de thé. C'est pas mon kiff du tout. J'aime pas ça. Mais ceux qui se sont tous mangés dans la gueule, y compris Swan et Neo, hein, qui à l'époque était encore mineur. Neo a même dû abandonner ses études pour pouvoir s'occuper de son frère, pendant que des youtubeurs critiques, des youtubeurs enquêteurs, entre guillemets, faisaient leur gros beurre sur le dos d'enfants. Vous savez, les mêmes qui dénoncent l'exploitation d'enfants se sont pas gênés pour les dénoncer également et bien gagner du pognon dessus. Et ça, c'est une autre histoire. Alors, on a une grosse nouvelle, ils sont de retour, lancent Swan et Neo, le duo de jeunes youtubeurs, suivi par 6,82 millions d'abonnés. Après 2 ans d'absence, les parents des 2 garçons ont fait leur retour sur la plateforme ce mercredi 16 avril. Donc comme je l'ai dit, je mettrai la vidéo en description, n'hésitez pas à aller la voir, c'est très long, mais c'est hyper intéressant. Ça a été difficile, on n'a pas pu s'exprimer pleinement sur ce qu'il se passait, explique Neo. On a vécu un véritable enfer, c'était un cauchemar, les pires moments de notre vie, vraiment. Abondent les parents. Et même pour les enfants, ça a dû être horrible. Hein. Et j'imagine même pas leur truc, c'est pour ça que j'en parlais pas plus que ça, et je crois même que j'en ai fait aucune vidéo. On n'a pas détourné d'argent. Dans une longue vidéo de plus de 2 heures, les parents se sont ainsi expliqués sur leur condamnation pour escroquerie en bande organisée et harcèlement moral. En effet, en mars 2023, Sophie Fantasy et Greg Inside ont été reconnus coupables d'avoir escroqué des clients à l'agence matrimoniale Euro Challenge dans laquelle ils travaillaient avant d'entamer leur carrière sur YouTube. Donc c'est une histoire qui date quand même, hein. Cette agence mettait en relation des Français, des femmes venues d'Afrique, d'Asie ou d'Europe de l'Est. Or, plus de 300 personnes ont payé la prestation, jusqu'à plusieurs milliers d'euros, sans jamais voir les femmes évoquées. Greg et Sophie ont été condamnés en première instance à 5 ans de prison, dont 18 mois avec sursis. C'est pas rien, hein. Ils ont toutefois fait appel du jugement et ont été condamnés en appel à 2 ans de prison avec sursis et 100 000 euros d'amende. C'est déjà un peu plus léger, quoique 100 000 euros, ça pique quand même un peu. Hein. Malgré cette condamnation, les parents estiment avoir été victimes d'une injustice. Depuis 2 ans, vous entendez tout et n'importe quoi à notre sujet, déplore Greg, le papa.
On a arnaqué plus de 300 personnes, ils ont détourné de l'argent et fui à Dubaï, ils ont monté une chaîne YouTube pour exploiter leurs enfants, qu'on faisait semblant d'être malades pour fuir la justice, énumère le couple. C'est vrai qu'on a entendu tout et n'importe quoi comme rumeur, et je dis bien comme rumeur, parce que rien, à l'époque, n'était vraiment prouvé. Encore une fois, on a eu toute une série de youtubeurs poubelles, hein, les justiciers d'Internet. On leur a balancé 3 lignes, ils ont fait une pseudo-enquête, se sont substitués à la justice et ont cloué une famille entière, dont des enfants mineurs, au pilori tout en gagnant du pognon. Il y a une certaine dichotomie dans tout ça, mais bon. Mais tout ça, c'est bidon. On n'a pas détourné l'argent, on n'a pas puisé dans les caisses d'Eurochallenge, on n'est pas parti avec autre chose que nos salaires, assure-t-il dans la vidéo. Complot et mensonges, Sophie et Greg. Ce dernier se trouve être le fils de la fondatrice de l'agence, aurait travaillé de bonne foi dans l'agence. J'ai vu de mes propres yeux des couples heureux, je suis même allé à des mariages, j'ai rencontré des couples, j'ai vu des bébés Eurochallenge et j'ai pu constater personnellement que ça fonctionnait, insiste Sophie. On était persuadé qu'on travaillait pour la bonne cause. L'ancien directeur juridique d'Eurochallenge aurait comploté contre eux depuis 2 ans. Il travaillait contre l'entreprise, déplore Greg. Celui-ci aurait dénoncé des infractions qu'il avait lui-même menées, cautionnées et complètement inventées, détaille-t-il. Si c'est vrai, c'est grave. Et à ce moment-là, la justice, elle doit continuer son travail. Et pas qu'un peu. Et ça va encore plus loin que ça. Les faits qui nous sont reprochés, on ne les a même pas commis, râle Greg. On ne comprend pas pourquoi autant de mensonges mis bout à bout pouvaient paraître crédibles auprès des enquêteurs. On est au fond du trou. Ah, puis les pubs sur BFM, franchement, allez vous brosser. Mais bon, l'article est gratuit, on va pas se plaindre. On était au fond du trou, précise le couple, qui explique avoir souffert d'une grosse dépression. Hop, ça, on va le mettre en pause. Qui explique avoir souffert d'une grosse dépression, de problèmes financiers. Ah, tu m'étonnes. Et même de cyberharcèlement. Pire, la famille de Greg se serait retournée contre eux et aurait changé de version. Ils avaient dit à la juge qu'on était les seuls responsables de tout ce qui était reproché à l'entreprise, qu'on avait pris le pouvoir en 2010 et qu'on était les seuls à blâmer, détaille Sophie. Se faire trahir par sa propre famille, c'est dur, ajoute difficilement Greg. À partir du moment où il y a des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros qui sont en jeu, la famille, les amis, ça n'existe plus. Si un jour vous avez la chance de gagner beaucoup de pognon, ne dites rien à personne. Que les premiers qui vont vous mettre une carotte, ce sera vos proches. Notre vie a explosé. On a été naïfs, on pensait que la justice cherchait la vérité, grince Sophie. Lorsque le procès arrive, le couple assure s'en prendre plein la figure à cause de leurs activités sur YouTube, qui n'a pourtant aucun lien avec Eurochallenge. Ah, ce qui est vrai. J'ai jamais vu sur la chaîne de Swan et Neo ou Sophie Fantasy, peu importe, j'ai cherché un petit peu quand même. J'ai jamais vu qu'ils faisaient des rencontres célibataires. Semble-t-il. En tout cas, j'ai peut-être loupé quelque chose. Mais en tout cas, je n'en ai pas vu personnellement. On ne nous permettait pas de nous exprimer, c'était plié. On était coupables. S'attristent les parents de Swan et Neo, qui réaffirment que tous les accusés se sont retournés contre eux. On a été traînés dans la boue. Ah oui, il y avait d'autres accusés, mais ils sont tous ligués pour tout leur mettre sur le dos. Et c'est une vraie dinguerie. Une vraie dinguerie. Le jugement tombe, le tribunal judiciaire de Lyon annonce une peine de 5 ans de prison, dont 18 mois avec sursis et 100 000 € d'amende pour escroquerie. Ils sont alors envoyés en prison, le temps d'organiser le procès en appel. Après l'incarcération de leurs parents qui a duré 2 mois, les youtubeurs Swan et Neo ont dû apprendre à se débrouiller seuls. Notre vie a explosé, déplore le couple. Les enfants, c'est toute notre vie. Nous arracher à nos enfants, c'était le pire. Et c'est vrai qu'il n'y a rien de pire que ça. Néo, alors âgé de 18 ans, s'est donc occupé de son frère, de la chaîne YouTube du duo. Il a décidé de ne pas passer son bac pour s'occuper de Swan.
Donc cette affaire-là, en plus pardon, d'une tragédie familiale, au-delà de ça, on a un trop jeune adulte qui sort à peine de l'adolescence, qui a dû tout abandonner pour s'occuper de son frère. Ça, c'est quelque chose qui est magnifique, mais qui est aussi magnifique que tragique. On a été victime de quelque chose de profondément injuste. C'est un véritable traumatisme. 2 mois d'enfer, sanglote Sophie. Ça reste une injustice. Finalement, le couple a été condamné lors d'un procès éprouvant en appel à 2 ans de prison avec sursis. Donc là, on est loin des 5 ans et des 18 mois. Très très loin. 100 000 € d'amende. On a pu s'exprimer, glisse Greg. Le président n'a pas été dupe. Il a reconnu qu'on n'avait pas eu l'intention d'escroquer qui que ce soit, souligne-t-il. Donc il a reconnu qu'ils n'avaient pas l'intention d'escroquer, mais ils ont quand même été condamnés. C'est peut-être que derrière, il y avait peut-être quand même un petit quelque chose. Peut-être. C'est à la justice de décider. Mais ça reste une injustice. On a vécu 2 mois de prison, le cauchemar. Voilà. On a eu insiste Greg, on a eu une justice partielle. Ce cauchemar a duré 10 ans. Mais on veut tourner la page. Depuis cet enfer est derrière eux. Aujourd'hui, notre famille est comme le phénix, elle renaît de ses cendres, sourit Sophie. La famille envisage déjà de recommencer les vidéos à 4, avec plusieurs défis, des vlogs, des challenges au programme. On va faire des challenges fous. J'espère que vous êtes prêts. S'amuse Néo. Donc ici, il n'y a pas énormément de choses qui sont mises dans l'article. Mais il y a 2 ans, je vous mettrai bien sûr le lien, Jérém Star a interrogé Néo, donc qui revenait un petit peu sur l'affaire, le fait que tous vos gros youtubeurs préférés, là, des McFly et Carlito, ils leur ont tous craché à la gueule. Tous. Ils leur ont envoyé des grosses crottes de nez. Et avec les commus comme ils ont, imaginez le harcèlement que des gosses ont pu recevoir. Sans compter encore bien sûr les Sir Gibbsy, le roi des rats, etc. qui ont bien fait leur beurre sur cette tragédie. Et il y a bien sûr la vidéo de Sophie Fantasy qui vous explique tout. D'où vient l'affaire, quel blog c'est sorti, à qui appartenait ce blog, le fait que la mère est née avec le frère qui après a balancé des infos à l'avocat et le frère utilisait l'image de Neo et Swan pour lancer lui-même sa propre chaîne avec ses propres enfants. Et on est dans un environnement qui est hyper toxique. En tout cas, je vous laisse bien sûr tous les liens. Faites-vous votre propre avis. Écoutez cette vidéo, elle est hyper intéressante. Je ne vais pas vous spoiler plus. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que c'est pas un contenu qui me botte, c'est pas ma tasse de thé. Mais comme c'est une figure, comme ce sont des figures d'internet qui sont incontournables, on ne peut que se pencher dessus et voir un peu à quoi ça peut mener certaines rivalités dans des milieux aussi toxiques, surtout quand il y a beaucoup d'argent en jeu. En tout cas, j'espère que cette info vous aura plu. Comme d'habitude, bien sûr, n'hésitez pas à en débattre dans les commentaires, ils sont là pour ça. Vous abonner aussi à la chaîne, ça fait plaisir. Un petit pouce, un partage, ça aide énormément. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans l'à propos de la chaîne. Et bien sûr, allez checker les chaînes des potos et des modos. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, prenez soin de vous et je vous dis à ciao ciao tout le monde.